Bonjour tout le monde. Ok, j'espère que vous allez bien. Bien, nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'interface. Donc, on va poursuivre aujourd'hui. Donc, j'ai dit avant de lancer H ossature, vous devez être dans le dossier dans lequel les fichiers vont se placer concernant l'affaire que vous traitez. Voilà. Donc, je suis dans un DSK mode et je clique sur CK4 R plus 4. Je lance H ossature. Bien, donc comme je l'ai dit hier, ça c'est l'interface de H ossature. Moi, bon, c'est pour ça que je l'aime, j'aime le fond noir. Regardez, si j'avais choisi hier dans environnement, j'avais mis blanc. Si je lance H ossature, le fond va être blanc. Vous voyez, là, le fond est blanc. Bon, ça me fatigue les yeux, tout ce qui est blanc. Donc, je ferme. Je remets ça en noir et je lance. OK, donc dans les outils, nous avons certains outils que nous connaissons dans Windows. Donc, on a nouveau, ouvrir, enregistrer, il y a couper, copier, coller, revenir en arrière, aller en avant, imprimer, ou bien tracer, et puis bon, l'aide quoi. Bien, bon, pour le reste, ce sont les vues. Les vues, c'est-à-dire si on doit voir ça en plan, si on doit voir de côté, etc. Donc, les icônes là, c'est pour les vues. Si je prends, je descends ça, vues prédéfinies. Ce sont des vues prédéfinies. Donc, mais on peut définir d'autres vues ici. Hein, on peut faire d'autres vues avec ce avant-dernier bouton, cette avant-dernière icône. Mais on reviendra sur ça. Donc, ça, c'est pour les vues. Ici, ce sont des outils. Bon, il y a, c'est pour les zooms. Bon, c'est les zooms, il y a les zooms, il y a les rafraîchissements, etc. Donc, on va les voir, comme d'habitude avec moi, on va voir tout cela au fur et à mesure qu'on travaille. Ici, c'est les modes de sélection. Il y a le mode de sélection en cliquant. C'est ça qui est là. Mode de sélection par clic. Ça, c'est mode de sélection par fenêtre, etc. On va les voir. Hein, on va les utiliser, c'est forcé. Bon, ça, c'est un AutoCAD. On les appelle les accrochages. Hein. Donc, accrochage à la grille, entité ponctuelle, extrémité, milieu, intersection, ça c'est quoi, longueur, etc., etc. Et on verra. On va voir, on va les utiliser. Bien, actuellement, ça c'est pour définir le modèle. Mais actuellement, nous sommes dans le modèle. Nous sommes en train de nous allons dessiner, nous allons faire la concession. Donc, c'est le modèle. Et c'est pourquoi il est ici. Et nous sommes dans la partie, bon, nous sommes dans la partie saisie. Nous sommes, excusez-moi, je vous ai trompé, nous ne sommes pas dans le modèle, nous sommes dans la partie saisie.
où nous allons saisir les données. Saisir, c'est faire la concession, tout cela, etc. Et ici, quand on va cliquer ici, il va modéliser convenablement euh, la structure selon la manière de calculer qu'on appelle la méthode de descente des charges. Et ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui fait. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. J'ai l'habitude de lancer tout en même temps. Il fait le modèle, il fait le calcul, etc. Vous allez voir comment. Et bon, etc. Nous allons voir comment utiliser tout cela. Par exemple, si nous voulons faire une dalle, si nous voulons faire une poutre, un poteau, une voile, etc., etc., etc. Donc, comme je le disais, nous sommes dans la partie saisie. Et pour le savoir, vous regardez en bas ici. Nous sommes dans saisie. Vous voyez? Saisie. Bon, actuellement, nous sommes en tonnes par mètre. Nous allons modéliser, quand nous allons utiliser les charges, nous sommes en tonnes par mètre. On peut changer ça. OK? Ici, on peut changer. Mais, comme d'habitude avec moi, on verra tout ça là au fur et à mesure qu'on travaille. Bien. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà avant de commencer à vous montrer la modélisation. Bien, bien. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, je crois que c'est dans Options ce que je veux montrer. J'avais déjà en tête de venir dans Options. Bon, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'en passant sur les commandes, je vais me souvenir. Ah oui, oui, oui. Grille. Grille, c'est pour vous montrer que vous pouvez activer l'affichage des grilles. Euh, vous pouvez définir les pas ici, c'est-à-dire la grille sera fait 1 mètre par 1 mètre ici. Si vous voulez que les grilles soient faites 2 mètres, 2 mètres, l'angle de la grille, nous on laisse à 0 et ça commence à 0, le coordonnée 0, 0. OK? Et on clique sur visible. Voici, on affiche les grilles. Mais moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup quand je travaille. Je n'aime pas ça. Bon. OK. Et on va poursuivre, on va commencer à dessiner, à modéliser plutôt. Bien, le plus souvent, on commence par les poteaux, hein, le plus souvent. Et donc, je prends poteau. Et si vous prenez poteau comme moi, vous allez voir les propriétés du poteau apparaître ici. Mais pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je vais mettre le poteau. Mais si vous faites comme moi, si vous cliquez, vous allez voir que le poteau ne se crée pas. Je suis en train de cliquer en ce moment et aucun poteau ne se crée. Pourquoi? C'est dans H, on travaille principalement avec les accrochages aux objets qui sont ici. Donc, aucun accrochage n'est actif. Et même si j'activais par exemple l'accrochage milieu, ça ne va pas fonctionner. Le seul actuellement qui peut être activé, c'est celle qui n'est pas grisée, visuelle. Je ne sais pas si vous voyez bien à votre écran, tout est grisé sauf visuel parce que il n'y a pas d'élément actuellement ici auquel on peut s'accrocher. Donc, on ne peut que s'accrocher au visuel. Donc, ça veut dire quoi? S'accrocher dans le vide. Et là où on voit, on clique. Donc, j'active visuel. Je prends l'accrochage visuel et je clique. Voilà, le poteau est placé. Je clique ici,
j'ai placé un autre poteau, etc., etc., etc. Voilà. Bien. Maintenant, je prends poutre. La commande poutre. Pour le moment, c'est l'accrochage visuel qui est activé, ce qui veut dire que je peux placer ma poutre n'importe où. Mais si je viens ici, ça ne va pas s'accrocher au poteau. Il va être à côté du poteau, quelque part au poteau, mais il n'est pas vraiment accroché au poteau. Si je fais par exemple ici, comme ça, et je viens ici, apparemment, il est sur le poteau, mais il n'est pas vraiment accroché au poteau. La preuve, celui-là, voilà, il n'est pas accroché au poteau. Pour vraiment accrocher, je reviens à la vue en plan. Pour vraiment accrocher, je tape aussi espace, je viens sélectionner ça, je fais delete avec le clavier et je reprends poutre et je dis je vais m'accrocher au poteau. Vous voyez, ça là c'est poteau. Donc je prends ça comme ça. Dès que je clique, lui s'accroche. Ok. Si je viens ici, quel que soit là où on va, il y aura, on va beau zoomer, il est accroché à la tête du poteau. On va beau zoomer, il est accroché. Ainsi, on peut modéliser les choses accrochées, les poutres accrochées au poteau avec les accrochages aux objets. Ok, bien. Mais ça, c'est quand nous voulons faire, je reviens à la vue en plan. Ça, c'est de manière générale quand on veut faire un petit projet qui n'est pas long. Imaginez que ce soit un grand projet, c'est-à-dire sur une grande surface. Venir faire un à un les poteaux là, etc., ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous envoyer dans un fichier Revit, importer. Vous pouvez importer d'un fichier Revit structure si vous avez la liaison entre Revit et H. H, lui, il est prêt à recevoir, mais seulement il faut que vous ayez la liaison pour prendre les choses dans Revit. Mais aussi, vous pouvez prendre par AutoCAD. C'est ça le DXF. OK? Importer le DXF. On va voir comment. Donc, je passe en mode sélection fenêtre. Je sélectionne tout ça là. Et je peux cliquer sur Delete sur le clavier. Sinon, je peux venir ici, supprimer. OK? Voilà. Donc, si je viens dans AutoCAD, nous allons modéliser les fondations, le RDC, l'étage courant et peut-être la terrasse. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, je vais vous montrer les bases tout court. Je ne vais pas faire combien 1, 2, 3, 4, les 4 étages et puis la toiture. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà. Vous pouvez venir prendre ceci. On vous a envoyé un fichier AutoCAD. Comment faire pour envoyer ça dans H? Bon, d'abord, qu'est-ce que je fais? Bon, moi, pour éviter de copier ça là, bon, je peux le copier ou bien déjà le désactiver ici. Je ne sais pas si il a mis dans le cadre chose là. Ah, c'est déjà le CAC actif. Bon, je vais mettre le CAC 0 comme actif.
Qu'est-ce que je veux voir disparaître encore? Bon, je crois que c'est bon. Donc, je viens. Ah non, j'ai fait disparaître quelque chose que je ne voulais pas faire disparaître. Ah, il me semble que ça et puis ça sont dans le même cas. Oui. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre. Je prends ça. Je prends copier. Je prends un nouveau fichier. Je ne sais pas où c'était, mais je vais coller au point d'origine. Voilà. Bien. Voilà. Euh, donc, vous allez voir, quand on veut faire l'importation dans H à partir de AutoCAD, si on prend par exemple DSF, on choisit le fichier ici, etc., etc., mais on peut amener ça tout comme un fond de plan. Quand on importe ça tout comme un fond de plan, ça s'appelle global. Mais si on veut importer des poteaux et autres qu'on a déjà fait, il faut choisir par couche. Global, les éléments sont désactivés ici, mais quand on met par couche, les, les choses s'activent. Bon, chaque 15 minutes, il nous demande d'enregistrer. OK. Bien. Donc, la couche pour les dalles, c'est 1. Couche, c'est calque. Hein. C'est calque qu'il appelle couche. Donc, c'est la même chose. La couche pour les dalles, c'est 1. Couche pour les poutres, c'est 2. Pour les poteaux, c'est 3. Voile, c'est 4. Semelle isolée, c'est 5. Semelle filante, etc. Donc, ça veut dire quoi? Quand on est dans AutoCAD, on vient, on va s'occuper seulement des calques. On va importer seulement les poteaux, et les poutres. Donc, on crée un nouveau calque qu'on appelle 2. Ça, c'est les poutres. On met ça, par exemple, je ne sais pas, en bleu. Et un autre calque appelé 3 qu'on va mettre, par exemple, en rouge. Maintenant, je passe au calque. Oh, je n'ai pas mis en rouge. Au calque 3. OK. Je me mets sur le calque 3. Et pour les poteaux, il faut les faire en point AutoCAD. Les poteaux sont des points AutoCAD, les poutres sont des lignes. Donc, on va dessiner des points AutoCAD. Voilà, ça c'est point. Mais avant ça, il faut que on voie les points. Par exemple, je commence ici, je vais mettre ça comme ça. Je clique, il y a un point qui est créé, mais je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai oublié de voir dans quel... je suis en centimètres ou bien quoi. Point 30, c'est en mètres. On est en mètres. Donc, je pars dans format, le menu format. Je prends style de point. Je prends définir les valeurs en valeur absolue. Et bon, je vais faire comme si ce sont des... Je prends valeur absolue point 3.
Bon, le point, je veux que ça apparaisse comment? Je veux que ça apparaisse comme ça, comme ce symbole-là. Je valide. Voilà. Notre point apparaît et s'est agrandi. Donc, je continue alors le dessin des points. Bon, selon l'ordre dans lequel on met les points d'AutoCAD, c'est H, lui, considère ça. Donc, lui, il va numéroter, comme on a commencé ici, il va numéroter 1, 2, c'est-à-dire poteau 1, poteau 2, poteau 3, poteau 4. OK? Donc, pour ne pas aller continuer comme ça, je vais sélectionner le point. Je crois que ça fait 4 éléments et je vais copier, aller déposer ici, puisque c'est les mêmes choses qui se répètent, j'espère. Ici, ici, euh, ici, mais je crois qu'il y a des décalages. Donc, voilà. Voilà. Bon, le fond vert, là, il faut arrêter ça. Voilà. Est-ce qu'ici, il y a ce décalage? Il n'y a pas d'intersection, donc je ne sais pas. Je vais faire raccordement, rayon 0. Non. Mais on va laisser comme ça, on va considérer que c'est ça parce que nous, on veut garder l'alignement. C'est pas obligé, hein, on peut suivre, bon, si on va, suivant, mais ça va nous faire du travail, je ne vais pas qu'on perde notre temps là-dessus, considérons que c'est comme ça. On laisse tomber les décalages. OK? Bien. Donc, on vient de faire les photos comme ça. Bon, ils n'ont pas mis comment les poutres seront. Donc, c'est à nous de voir comment faire la distribution. Où se trouvent les escaliers, c'est par ici. Donc, ce que je vois là tout de suite, les poutres comme ça, comme ça, comme ça, et comme ici, c'est quoi? Court. Mais bon, ici, ça dépend de l'étage. On va faire poutre comme ça, et puis comme ça. OK, bien. Voilà. Donc, on retourne dans notre fichier. Donc, je passe au CAC 2. Je prends ligne. Je vais, bon, je vais m'assurer que c'est sur le point. Donc, j'enlève intersection, j'enlève, oui, je garde nœud. Donc, je prends ligne. J'espère que c'est vraiment l'intersection. Pour vérifier, je vais faire ceci. Et je vais prolonger. Pour voir si ça tombe sur.
Bon, je pense que c'est ça. Donc, voici la première poutre. Je la sélectionne. Je prends ici, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, là, il y a, je vais plutôt faire comme ça, prendre ça. J'espère que c'est ça. Bon, là, ici, on va faire directement comme ça, d'ici et ici. Voilà. Bon, bon, moi, pour ne pas avoir tout ça là sous les yeux, je fais comme ça, je supprime tout le reste. Voilà. Il me reste ça. Si on a dans le fichier, je fais une étendue pour voir. Euh, je vais corriger. Je vais mettre, etc. Bon, voilà. Les 4 CV3D, eux, ils ne vont pas partir. En fait, je n'utilise pas AutoCAD pur. Moi, j'utilise CV3D. Donc, CV3D, il y a une base AutoCAD. Sinon, nous sommes dans le bureau AutoCAD simple. C'est ça, dessin et annotation. Si vous voyez dans vos AutoCAD, c'est dessin et annotation pour l'espace de travail. Sinon, moi, c'est CV3D que j'utilise. Voilà. Pour ceux qui ont AutoCAD simple, ils n'ont pas l'espace de travail CV3D. Si je fais comme ça change. L'espace de travail change. Bon, dans d'autres logiciels, on appelle ça bureau. Hein, ça change, vous voyez. Et on est dans le menu début. Ce n'est plus comme dans AutoCAD simple. Vous voyez, ici, il y a palette, exporter, optimiser, c'est-à-dire le terrassement, le terrain, et créer des données, etc., etc. Ce n'est pas les mêmes icônes. Et ce n'est pas vraiment les mêmes onglets. C'est-à-dire, les commandes ne sont pas les mêmes. Donc, je repasse dans ce que vous connaissez. Pour ceux qui ne font pas les, les études d'infrastructure, c'est-à-dire les terrassements, les routes, les VRD, tout cela. Bien, donc voici notre fichier épuré. On va l'enregistrer. On va l'appeler, c'est quoi? Oui, PHRDC. PHRDC. Et non, on devait l'enregistrer sous chose là. Mais bon, c'est pas grave, on a enregistré sous. On peut toujours l'enregistrer sous DSF. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je ferme ça. Bon, c'est pas la peine, je l'ai déjà fait. Donc, on vient prendre chacun d'eux pour travailler comme ça au besoin. Mais je pense que ce qu'on vient de faire est suffisant. Vous allez voir comment on va l'utiliser pour chaque étage. Bon, pour le moment, on est de base, on est toujours dans RDC et PHRDC.
Après, on peut créer les autres étages, etc. Vous allez voir. Bien, donc je vais importer la hauteur du PHRDC. Est-ce que c'est ça? Voyons dans AutoCAD. Nous avons la zone fondation. Nous avons le RDC. Le RDC, c'est là où il y a le parking. Donc, c'est en bas ici. Donc, c'est PH, c'est-à-dire plancher haut, c'est ici. Hein? Dans la coupe, c'est la partie là. C'est ici. Donc, vraiment, si on revient dans H, nous sommes là-bas. Mais il est haut de cotation, il est où? Cotation, voilà. Il est haut de 5 mètres. Mais en réalité, c'est 5 mètres 20. 5 mètres 20. Donc, on met ici la hauteur du plancher au RDC, c'est 5 mètres 20. Maintenant, on va importer. On va importer le DSF. Euh, on est en mètres, oui, on est en mètres. Sinon, si le dessin est fait en centimètres, tout ça, là, il faut le spécifier ici. On va utiliser par couche parce qu'on veut importer poutre et vous pouvez cocher ou bien décocher les autres. Lui, s'il ne le voit pas, il ne va pas prendre. Donc, allons chercher là où est-ce que je l'ai mis. Tempo, cours, Adesca mode, c'est le. Bon, ça se trouve où? Voilà, c'est ça. PHRDC, c'est ce que nous allons créer. Ouvrez, donc le fichier nous l'avons apporté. Il va se mettre à l'étage 1. Étage 1, c'est étage RDC. Le plancher au RDC. Bon, voilà, nous mettons OK. Il nous fait un rapport. Il a nombre de dalles importées 0, nombre de poteaux, de poutres importées 6, nombre de poteaux importés 20, etc. L'heure à laquelle c'est fait, bon, on ferme. Voilà ce qui nous a importé. OK? Bien. Je crois que nous allons nous arrêter là et on va continuer la prochaine fois. Mais n'oubliez pas d'enregistrer. Bon, et oui, nous avons déjà donné le nom du fichier. Donc, on enregistre. Si le nom n'était pas donné, il faut faire enregistrer sous pour donner le nom. OK? Bien, nous allons nous arrêter là.